sommes nombreux, à mon avis, à avoir des cicatrices un peu disgracieuses qui nous complexent. Et c'est vrai qu'on a souvent entendu dire « mais non, mais il faut faire avec, c'est la vie, il faut t'habituer à ta cicatrice ». Ben non, il y a des machines, des outils qui arrivent, Laurence, qui peuvent faire des miracles. On dit c'est la vie, c'est ta vie, c'est-à-dire que la cicatrice, c'est pas rien. C'est un stigmate et on peut l'intégrer, l'accepter ou justement le refouler, ne plus pouvoir le voir en peinture. Tout dépend de l'historique, de la genèse en fait de la cicatrice. Elles font partie de notre histoire, de notre passé, d'un accident, des accidents de la vie. D'autres personnes pensent au contraire qu'elles font partie de notre personnalité, que c'est une signature. Et elles peuvent être une meurtrissure de l'âme, de la psyché, comme on dit. Elles peuvent aussi être une meurtrissure de la chair. Donc, en fonction de comment vous abordez ce vécu et comment vous abordez personnellement votre cicatrice, vous pouvez la faire disparaître grâce à un laser de nouvelle génération qui est à disposition chez des médecins, dermatologues ou des médecins esthétiques. Donc, nous avons rencontré Sabrina qui, elle, a eu un accident. Elle va nous raconter son histoire et voir avec un médecin esthétique comment on l'a fait disparaître. Bonjour. Quelle est l'origine de votre cicatrice, Sabrina ? C'est une chute qui remonte à 7 ans. J'étais à New York et j'ai glissé sur du verglas. Je me suis envolée, retombée sur le bras et voilà, une fracture de l'humérus avec aggravation du nerf radial, etc. Ça a été assez douloureux. J'en ai un peu assez qu'on me pose des questions, à savoir comment c'est arrivé, etc. Ça me ramène à des souvenirs douloureux, donc j'aimerais un petit peu l'atténuer. Je sais qu'elle disparaîtra jamais complètement. Maintenant, si on peut la rendre un peu plus invisible. Voilà. Donc on va traiter en fait tout ça. Ça va pas durer très longtemps. Ce laser est très intéressant parce qu'en fait déjà, il se fait sur peau bronzée ou peau mate. Donc ça, c'est quand même très intéressant et c'est très nouveau. Ce sont des ondes acoustiques. Donc c'est-à-dire qu'on va abraser la cicatrice de façon très superficielle. Donc c'est pas invasif comme traitement. Et surtout, ça va permettre de relancer toute la collagénèse, ce qui est différent des autres lasers, parce que les autres lasers brûlent en général, tandis que là, c'est juste une abrasion superficielle. Il n'y a pas de brûlure du tout ? Il n'y a pas de brûlure du tout. Vous voyez, Sabrina, on a passé sur la cicatrice, j'ai fait aussi les alentours, pour bien tendre la peau. C'était blanc, et là, ça fait à peine 5 minutes. Vous voyez, la couleur reprend sa couleur normale. Quelle est la demande des patients concernant les cicatrices ? Les demandes sont très différentes, en fait. Il y a des cicatrices qui gênent, c'est surtout pour les femmes, c'est un côté très esthétique, qui peuvent aussi leur faire rappeler des mauvais souvenirs. Par exemple, parfois, ça peut être une cicatrice après une agression. Donc là, bien sûr, on a envie, ça a marqué énormément la patiente psychologiquement. Je vais vous montrer des cas d'avant et après. Donc là, c'est une morsure de chien. Ça, c'est un cas que j'ai traité il y a à peu près 6 mois. Et la morsure remonte à 2-3 ans. Donc là, on a eu quand même 6 séances de laser à 1 mois d'intervalle. Et on a fini avec du comblement. Là, alors ça, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même le problème qui est quand même très important des cicatrices d'acné. Avec, là, il y a eu beaucoup de séances de laser. Je pense qu'il y en a eu 6 ou 7. Avec un traitement de comblement à l'acide hyaluronique dans cette zone-là. Je voudrais que ça soit accessible aux gens parce que c'est pas comme les rides. C'est vraiment quelque chose qui gêne vraiment psychologiquement. Ce que je veux, c'est que les gens soient débarrassés de leurs cicatrices. Ah, c'est spectaculaire, Laurence. Dans le cas de la morsure de chien, là, c'est probant. Alors là, il y a énormément de morsures de chiens, il faut le savoir, et de cicatrices liées à des morsures. Alors là, vous avez vu, c'était un chien d'attaque. Dr Miralles m'a montré une autre photo, c'était un York. On n'imagine pas qu'un petit Yorkshire puisse attraper une joue et faire autant de dégâts. Donc, il y a des cicatrices d'accident, il y a des cicatrices aussi chirurgicales après une opération. Les cicatrices d'acné, on l'a vu. Les tatouages, grande mode les tatouages, mais souvent, on regrette un petit peu. Ou le nom du tatouage, ou alors le motif. Donc, ne mettez jamais le prénom de votre dulciné. La vie, parfois, réserve des surprises. Maman, moi, on ne se trompe pas. Oui, vous mettez pour toi, pour la vie, mon amour, comme ça, c'est pratique. Cicatrice de césarienne, alors là aussi, c'est un stigmate dans la chair, c'est une
meurtrissure, une césarienne, dans la chair, mais aussi dans l'âme. Un accouchement, c'est la signature d'un accouchement qui se passe régulièrement mal, une césarienne. Les accidents de la route aussi, donc ça peut gommer la réparation par le laser, justement, une symbolique, une lourdeur psychique qui vous évite pas mal de séances chez le psy. Quand la cicatrice est lisse, donc ça va, c'est le laser, il arrive qu'elle soit un peu creuse, un peu gondolée. Vous voyez, les cicatrices kéloïdes, comme on dit. Et bien dans ce cas-là, il faut faire des produits de comblement ou alors, vous savez, du palpé roulé avec des machines ou à la main. Ça permet d'attendrir un petit peu le fascia, le muscle. Ça permet de le ramollir. Et ensuite, on peut combler la cicatrice et faire du laser par-dessus. Et c'est nickel. Donc le coût, forcément, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est 300 € la séance. Il en faut quand même 3. Mais ça vous évite, ça peut vous éviter pas mal de consultations chez le psy, comme on disait tout à l'heure, pour se débarrasser d'un stigmate du passé. Bien sûr. Merci beaucoup, Laurence.